Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre magazine Éco-Débat. En crise depuis près de 2 décennies, l'enseignement supérieur en Afrique cherche à se réinventer, mais surtout à s'adapter aux nouvelles exigences. On parle beaucoup de l'industrialisation du continent, de la modernisation des services, mais au-delà du transfert des technologies, les ressources humaines qualifiées semblent manquer sur le marché de l'emploi. Donc avec nos invités du jour, on fait l'état des lieux des systèmes de formation supérieure en Afrique et on analyse les offres et les demandes d'emploi qui animeront le marché professionnel dans les prochaines années. Dr Eddy Nyapia, vous êtes le fondateur de l'Institut No et Polytechnique. Merci d'être avec nous. Merci. Et avec vous ici en studio, Dr Kwame Osso, vous êtes responsable de l'Université Clairefontaine. Merci d'être avec nous. Merci, à vous aussi. Alors, messieurs, on parle de l'enseignement supérieur en Afrique. Quel état des lieux on peut faire de prime abord? Ok, l'enseignement supérieur, c'est le top, c'est-à-dire que c'est l'arrivée. Mais je vais donner peut-être deux ou trois chiffres pour que nous puissions mieux nous comprendre. Lorsque vous prenez le rapport de la Banque mondiale sur les perspectives d'emploi jeunes en Afrique, chaque année en Afrique, nous avons 12 millions de diplômés qui sortent des universités et grandes écoles pour 3 millions d'emplois disponibles. Donc ça veut dire que de façon structurelle, chaque année, on a soit 9 millions de chômeurs ou 9 millions d'emplois à créer. En Côte d'Ivoire, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, nous avons 300 000 diplômés par an. 300 000 diplômés pour 30 000 emplois disponibles et le secteur formel et le secteur privé. Donc ça fait un déficit de 270 000 emplois à créer chaque année. Je donne juste ces chiffres pour qu'on puisse mieux se comprendre sur le défi. Actuellement, nous avons près de 3 000 docteurs au chômage, donc ça veut dire qu'il y a crise. La crise apparaît lorsque ceux qui souffrent refusent de se taire. Alors, on reviendra sur cet élément vraiment fondamental qui s'est passé récemment en Côte d'Ivoire. Alors, docteur Kwame Osso, vous, oui, comment est-ce que vous analysez? Est-ce que vous dressez ce même portrait de l'enseignement supérieur en Afrique? Oui, merci beaucoup. Je crois que j'ai eu la possibilité de côtoyer une chef d'entreprise qui est venue chez nous à Clairefontaine et elle a même donné presque les mêmes chiffres, mais elle a majoré un peu. Elle dit que d'après, selon un discours du Premier ministre dernièrement, Patrick Hachi, il y a 400 000 diplômés ivoiriens, tous secteurs, toutes les universités confondues, qui viennent frapper aux portes de l'emploi en Côte d'Ivoire chaque année. Et l'État ne peut prendre en charge que 30 000. Ça veut dire qu'il y a au moins 270 000 diplômés, comme il vient de le dire, qui attendent d'être insérés. Donc, je pense que je vais un peu dans le sens qu'il a dit. C'est une situation, si on y prend garde, ça va devenir encore plus une catastrophe. Peut-être que la crise que nous avons vécue ne sera rien à côté de ça. Alors, quelque chose me revient. Quand on parle de ces chiffres et de ce déficit, il y a une question. Est-ce qu'il n'y a pas ce volet anticipation? Quand même, nos autorités devraient anticiper sur ces diplômés qui allaient sortir pour ouvrir en tout cas. Oui, ça, moi je pense que ça peut faire partie des perspectives, des solutions. Voilà, je pense que comme on est un peu dans le contexte, l'état des lieux, je pense que voilà, sinon on va évoquer ça. Normalement, oui. On y reviendra tout à l'heure, mais parlons aussi de cette formation justement au niveau du supérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique a vraiment les infrastructures nécessaires, le personnel nécessaire au niveau de l'enseignement supérieur? Le personnel est là, mais je vais peut-être revenir sur les perspectives, c'est-à-dire l'anticipation. Pour anticiper une crise, il faut reconnaître les signes. Pour reconnaître, il faut d'abord connaître. Le monde est à sa 4e révolution. La première révolution, c'était la révolution agraire où il fallait avoir beaucoup de terres cultivables. La deuxième révolution, ça a été la révolution industrielle, où il fallait former les gens qui allaient travailler dans les usines. La troisième révolution a été la révolution informatique, où l'informatique est venue impacter tout ce qui est compétences. Aujourd'hui, nous sommes à la révolution numérique. Nos écoles sont encore à la 2e révolution. Là où nous sommes à la 4e révolution, donc de façon systémique et structurelle. Tant que nous allons former des personnes sur les modèles de la 2e révolution, c'est-à-dire des métiers clés, nous ne pourrons pas nous en sortir. Donc c'est ce qu'il y a comme décalage entre là où nous sommes et là où le marché de l'emploi est. Oui, je voudrais rebondir là-dessus pour dire que tout à l'heure vous avez évoqué le thème crise. En fait, dans votre introduction, vous avez dit comme ça que depuis 2 décennies, mais en fait c'est depuis 3 décennies en fait, depuis 90 que l'école ivoirienne essaie de trouver des solutions, essaie d'imaginer des solutions au pied levé à des problèmes purement structurels en fait. C'est-à-dire que, comme le docteur vient de dire, si on doit trouver des solutions, il faut pouvoir reconnaître le problème et puis essayer de le résoudre en l'anticipant. Mais généralement, ce n'est pas ce qui se passe.